Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 4 de Moon Knight que nous allons traiter aujourd'hui. Mais petite subtilité par rapport à d'habitude, donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Je vais aussi réagir en direct à l'épisode, donc voilà, réaction, into, analyse, un petit peu review, etc. comme d'habitude. Donc c'est parti, on va regarder l'épisode. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux infernales là? Ok, donc petit résumé de ce qu'on a vu avant, évidemment. Meilleure scène. Ok, donc c'est parti. Ça commence à l'envers du coup. Ok, donc c'est pas le seul à être pétrifié. C'est des petits rebelles, hein, les dieux égyptiens. Ah oui, il y en a un paquet quand même. Ok, mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, Khonshu pour l'instant ça a été trop un enculé pour que j'ai de la pitié, donc tant pis pour lui. Après, je pense qu'à la fin, on se rendra compte que c'était un gentil gars et qui voulait faire du bien et qu'au final il s'y est mal pris. Par contre, nouvelle musique de générique là. Très cool. Très cool la musique du générique. Ok, donc on reprend exactement là où on s'était arrêté, littéralement quoi. Ah oui, oula, oula. Oula, oh, et faut doser là. Tirons sur des cadavres. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle va? Elle se cache? Il y a quand même le corps de Marc derrière, enfin... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Attends, ils vont pas fouiller juste en faisant le tour quand même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils font le tour du véhicule. Regardez dedans, non? C'est le minimum pour quand tu fais des fouilles de quelque chose. T'as un véhicule, tu ne tournes pas autour. Ils ne regardent pas dedans. Mais c'est qui ces mecs? Ils ne fouillent pas le véhicule? Mais c'est ridicule. Mais pourquoi? Mais évidemment qu'il fallait regarder dedans, bande de débiles. Mais c'est tellement logique. On dirait des méchants trop nazes de jeux vidéo, quoi. Enfin, pas des méchants, mais des mobs. Oh, ils puent la merde. Hein. Je sais pas qui c'est ces mecs-là, mais vraiment. Salut, mec. En tout cas, un peu ridicule, hein, Venez, on cherche quelqu'un, un véhicule. Et si on tournait autour sans regarder à l'intérieur, je suis sûr que ça sera suffisant. Pourquoi? Alors là, présentement, je ne sais pas du tout quel est leur but. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Ils vont chercher Haro, je pense, pour l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Pourquoi il passe par là? Qu'est-ce qu'il cherche? Aucune idée. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, donc c'est bien ça. Ils vont chercher Amit. Comment par contre ils ont trouvé l'endroit? Sans la boussole, sans rien? Je me pose trop de questions, c'est insupportable. J'arrive pas à... À mon avis, c'est une série que je vais devoir revoir plusieurs fois pour bien tout capter parce que... Là, à chaud comme ça, il me manque trop de choses. La mine Wario. Ok. Donc sans Kunshu, il a pas le costume. Ça fait chier ça. C'est logique en même temps. T'es amoureux de ma femme, c'est marrant ça. Oh, il est arrogant. Il a changé le petit Steven. Tu quoi? Ah ouais, l'aventure, ouais. L'aventure. T'as attendu l'aventure. Qu'est-ce que... Il peut le faire tout seul, non? Tu as la même odeur. C'est la même personne, c'est juste dans sa tête, ça change pas son corps. Leïla, tu te calmes par contre, on est... Oh là. Elle a compris ou pas que c'était deux personnes différentes? Elle est amoureuse de Steven en fait. Elle est amoureuse des deux, mais ils sont dans le même corps aussi. Comprenez-le, c'est difficile. Mais il peut le faire tout seul, ça, putain. C'est pas un enfant de 8 ans. Il est nul ce bisou, il est nul. On dirait Jérôme de Tellement Vrai quand il embrasse, sérieux. Quel enculé, en vrai. Mais Steven, quel enculé. Marc, il est amoureux d'elle et lui, il fait n'importe quoi, il l'embrasse et tout. Oh, stylé ça, c'était marrant. Marc, il a pété un câble, il a réussi à reprendre le contrôle. Bah, coup de poing dans son nez. Dans son propre nez. Ça, c'était drôle en vrai, c'était une bonne blague. Oh, la chute. C'est ultra violent. Ah, et puis vraiment la merde, hein, vraiment. C'est plus du tout le même petit Steven qu'à l'épisode 1. Non, non, il parle pas de toi. Calmed, elle vient de se faire statuette.
cas, les décors sont super chouettes en tout cas, hein. C'est cool. Il y a une bête d'ambiance en vrai visuellement. Même au niveau du son et tout, hein. Mais... Pourquoi il fait des dessins partout sur le sable? Vraiment, c'est un enfant. Waouh, ils ont trouvé tout ça tout seul d'un coup comme ça. Ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. Un gros esprit Indiana Jones dans la construction et tout. Narrative, j'entends. Tout paraît si clair d'un coup, tout simple. Genre, oh, mais si, c'est logique, c'est comme ça. Oui, regarde, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ça passait à l'époque, quoi. Mais bon, maintenant, c'est un peu sorti du chapeau, quoi. Pourquoi il y a personne d'autre que eux, là? C'est un truc immense qu'on voit à des kilomètres dans le désert. Pourquoi il y a que eux dedans? C'est bien fait quand même, hein. Ça m'a un peu donné des frissons. Bah enfin il y a du monde. Oh la cachette de fou encore une fois. Elle a le don de se cacher de manière incroyable, hein, vraiment. Pardon mais qui ne la voit pas là, même s'il fait un peu noir. Il découpe le monsieur là? Mais t'es pas caché là. Non mais ce plan, ce plan, pardon, mais c'est ridicule. Là y a aucun effort. D'où elle est cachée là? Non, faut arrêter, faut arrêter. Là, elle va faire du bruit, le monstre il va un peu se pencher, enfin Steven il va refaire un bruit pour que ça attire son regard vers le haut pour qu'elle s'échappe. Ce mob est aveugle, est juste aveugle. Pour l'instant j'ai tout bon, hein. Ah bah c'est l'inverse. C'est elle qui va faire du bruit pour le sauver. Mais dans l'idée c'était ça quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Oh, et mon chat qui a ouvert la porte. C'est bientôt que j'entendais. Oui. Non mais tais-toi. Oh. On est dans Uncharted en fait. On est dans Uncharted. RIP. Oh, oh c'était pas fini. Il est pas très beau le monsieur. Elle vient de se jeter avec. Elle est giga con. Elle vient de se jeter avec. Oh non mais vas-y c'est bon, c'est bon. C'est bon Uncharted là. Rien n'est original pour l'instant dans cet épisode. Rien du tout. C'est terrible, ça commençait si bien. Je suis deg. Je suis vraiment deg. C'est déjà vu et revu tout ça, hein. Tu vas faire quoi? Il faut éponger la sueur. Mais non, c'est pas Marc qui a tué son père quand même. Voilà, c'est réglé. Hop, on s'en va. Allez, il a pas tué ton père là, c'est bon. Partez, s'il vous plaît. Vous allez vous faire attraper en fait. Bon bah c'est la fin. Il est décédé. Plouf. Beaucoup de mise en scène pour nous dire qu'il est pas mort finalement. Stylé ce plan par contre. La lune, eh oui. Et non, c'est pas la lune, c'est une lampe. Je me suis fait brain. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce format là d'un coup?
Comment ça, Steven Grant? Qu'est-ce que je regarde? Personne n'a une peluche de scarabée, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? C'est ça que ça ressemble au-delà? C'est un peu décevant, non? L'au-delà, le paradis est un hôpital psychiatrique en fait. What the fuck? C'est quoi ce bruit là? Pourquoi on dirait tous que c'est des gamins là? What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, je suis en train de capter ce qui se passe. Arrête. C'est quoi cette dinguerie? C'est pas du tout le paradis, c'est juste la réalité. Arrête. Oh la vache. C'est de la giga frappe ce qui est en train d'arriver là. Oh, qu'est-ce qu'il joue bien en plus, putain. J'ai des frissons de fou là. C'est de la giga frappe ce qui est en train de se passer. Putain de merde. Putain de merde. What the fuck? C'est la troisième personnalité? Ah, c'est trop stylé de les voir tous les deux. Quoi? C'est quoi ce bordel, putain? Quoi? Mais c'est quoi cette fin de fou? Quoi? Qu'est-ce que je viens de voir, putain? C'est quoi cet hippopotame là? Mais quel épisode de fou furieux! Wouah! Quel épisode de fou, mon dieu! Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit ou pas, épisode 2, 3, review 2 ou 3, que on allait se prendre une claque et qu'à la fin on allait se dire ouais, en fait c'est logique, tout ça et tout, il y a forcément un truc. Je m'attendais à ce que ça continue dans ce sens-là, vraiment. C'est fou. C'est fou. Je m'attendais vraiment à ce que ça continue en mode un peu série d'aventure Indiana Jones, Uncharted mélangé en mode vieux truc un peu déjà vu et revu, mais si tout était dans sa tête. Et en même temps avec la toute fin. En fait, tout le passage dans l'hôpital psychiatrique, on se dit, mais ok, donc tout ça c'était dans sa tête, en fait, depuis le début et tout. Bon, ça non plus, c'est pas très original de ce revirement de situation-là, mais la construction et tout, le fait qu'il ait tout inventé, il invente de se mettre un costume, que sa meuf, c'est une meuf qui est avec lui, qui est en hôpital avec lui et tout, que son psy, c'est le méchant, enfin... Waouh, c'est fou, c'est assez fou. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et à la toute fin, du coup, quand il retrouve Steven... Là, on se dit, mais putain, en fait, tout est vraiment arrivé. Et on a, mais what? Ouais, j'arrive pas à me calmer, c'est fou. C'est fou parce que
Ça me fait un peu penser à la fin du Joker. Est-ce que tout ça est vraiment arrivé? Est-ce que du coup pas du tout? Est-ce que tout est dans sa tête? Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que après qu'il ait tiré sur le méchant, il est mis là pour lui faire croire qu'il est fou? On sait pas, on peut pas savoir. C'est fou ce qui se passe. Donc ouais, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Très très content de la tournure que ça prend, du coup, c'est trop cool que ça parte dans un délire comme ça, que ça revienne un peu. J'avais vraiment peur de ouf à la fin. Avant la scène psychiatrique, je me suis dit, ouais, les scènes d'action, c'est vraiment du jeu vidéo Uncharted, c'est vraiment Lara Croft, Tomb Raider, c'est Indiana Jones, tard l'époque, à l'ancienne, les plans et tout. Enfin, la meuf, elle se cache même pas et personne la cherche. Enfin, la scène de la voiture au début, elle m'a fait péter un câble. Enfin, c'est sérieux quoi. Enfin bref, je reviens après, je tourne la suite de cette vidéo après. Bon, on est de retour. Du coup, on est à la partie critique, la réaction étant finie. Vous m'avez vu réagir à l'épisode dans les moments les plus importants, parce que j'ai évidemment pas tout mis. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Par rapport au troisième, je commençais au début à me dire, mais c'est la même chose, on est encore sur ce truc de... On est encore dans ce genre de série très peu originale, qui reprend beaucoup, comme je l'ai dit dans la réaction, les codes d'Uncharted, du jeu vidéo. Et aussi les codes de Indiana Jones, etc. Ce genre d'œuvre qu'on connaît par cœur et que du coup qui détruit l'originalité de la série. Donc j'avais un peu peur que ça aille dans cette direction vraiment jusqu'aux 10 dernières minutes de l'épisode évidemment. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo? On apprend que Layla est définitivement amoureuse de Steven et de Mark aussi, hein, les deux, elle est attachée aux deux en tout cas. Après ils sont en train de faire des dessins dans le sable et tout, ils comprennent que ça c'est ça, enfin vraiment jeu vidéo quoi, c'était vraiment ça m'a fait vraiment penser à Uncharted de fou quoi. Et ça avance petit à petit, voilà, ils explorent, ils découvrent des trucs, ils se battent contre des monstres encore une fois, qui viennent dépecer des gens pour en faire des momies sûrement. J'ai pété un câble par contre dans cette vidéo, quand Layla elle veut se cacher. Elle se cache, il y a une voiture dans le désert. Il y a une voiture dans le désert qui n'a rien à faire là. Elle se cache dans la voiture. Idée de merde, mais bon, quand t'as pas le choix, il n'y a que ça, tu te caches dans la voiture. Les mecs cherchent la personne qui viennent de poursuivre et qui viennent de tirer, sur laquelle ils viennent de tirer dessus. Ils font le tour de la voiture. Il ne regarde pas dedans. Ça m'a rendu ouf. Ça m'a vraiment rendu ouf. Ça m'a sorti du truc vraiment. Après, deuxième chose, Layla qui se cache derrière le tombeau. Et t'as un plan en dessous d'elle, contre-plongée, où tu vois le méchant qui est en train de faire son truc de boucherie là. Elle n'est pas cachée. Tout le monde la voit. C'est terrible. Elle est vraiment pas du tout cachée. Ça m'a rendu fou ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont en train de rendre cheap la série. Ils sont en train de c'est waouh, c'est débile ce qu'ils sont en train de faire. Mais au final, par rapport à la fin de fou qu'on a eu, c'est hyper bien construit parce que si c'est ce que je pense, c'est fou. Dans le sens où ça rend le truc un peu facile, un peu cheap, exprès. Si c'est ça, c'est très fort. Hein. Un peu le truc aventure extrême, on va loin de ouf, on met des dieux dans tous les sens, on fait tourner les étoiles, let's go. Et là, à la fin, on te montre un truc un peu badass en mode de c'est bon, Steve et Mark, je sais plus lequel à la fin, et là, Mark se réveille, pour le coup, là, la scène où il prend la hache de l'Égyptien, de Alexandre, et qui commence à trancher des mers, là j'étais en mode wesh, ça c'est stylé. Là on a une bonne scène d'action. Du coup, premier épisode sans, j'avais pas capté en réagissant, mais c'est le tout premier épisode sans aucun Moon Knight à l'écran. On n'a pas du tout de costume, on n'a rien du tout. Et j'ai eu très peur les 40 premières minutes. Les 10 dernières, j'ai pété mon crâne. Les 10 dernières, j'ai vraiment pété mon crâne. Je me suis dit, mais c'est le meilleur épisode. C'est le meilleur épisode de la saison pour l'instant. Alors que ça a commencé très mal. Hein. Ça commençait par être le pire. Et je suis tellement agréablement surpris. C'est trop cool. Donc, je suis trop content de comment ça part. Et à la fin, on se pose tellement de questions. On va en venir enfin à cette fin de fou. Parce que le reste, bon, j'ai pas grand chose à en dire finalement. Il se réveille. Et là, on voit un film trop bizarre. Un vieux film. Avec un mec, l'explorateur qu'on finit par apprendre, qui s'appelle Steven Grant, comme notre héros finalement. Grant, qui est le même nom de famille que Alan Grant, explorateur et aventurier aussi de Jurassic Park. Là, ça commence à partir en couille. Et quand ça commence à partir en couille sérieusement comme ça, quand ça part en couille en mode ça va trop loin avec les dieux, les tribunaux de dieux, ils font tourner les étoiles et tout, c'est un peu relou, ça te sort du truc, mais quand ça te perd totalement, comme au début de la série WandaVision finalement, tu te dis mais qu'est-ce que je regarde, je suis sur le bon programme. Là, ça devenait très intéressant et j'ai pété mon crâne en fait, c'était trop bien. On te montre
un beau plan séquence de hôpital psychiatrique, on va de patient en patient et tout. Il y a une meuf qui dessine un oiseau au squelette comme Khonshu, qui ressemble beaucoup à Khonshu. Et j'étais en mode, mais c'est des enfants, c'est des enfants, trop bizarre. Et au début, tout cet aspect très blanc, très blanc de partout. Et je me suis dit, on l'a vu dans la réaction, je me suis dit, mais il est mort, c'est le paradis chez Marvel, ça, tout le monde arrive dans un hôpital psychiatrique quand il meurt. Donc, ouais, bah non, non, pas du tout. Après, tu comprends que, bah non, en fait, c'était dans sa tête tout ça. Le Moon Knight, il a une figurine de Moon Knight, qui sera d'ailleurs vendue, je pense, par Disney. Normal. Il a une figurine et la mise en scène te fait comprendre que tout est dans la tête de ce pauvre type complètement malade, littéralement malade et qui a des problèmes de ouf. Et donc on se dit, bah il a tout inventé, il se regarde dans le miroir parce qu'il s'invente une vie de l'autre côté et tout. Et là je me suis vraiment dit, c'est ce cliché là qu'on va avoir, ce cliché de, en fait tout était qu'un rêve, mais non. C'est vachement, ça m'a vachement fait plaisir de voir ça justement, parce que je me suis dit, ils vont évidemment pas faire en sorte que la série s'arrête sur c'était qu'un rêve, ce mec est juste fou, point. Ça n'aurait littéralement aucun sens. Et en même temps, maintenant je comprends pourquoi on a eu zéro référence à d'autres événements du MCU, à part, du coup comme je l'ai dit dans l'épisode 3, c'est pas Singapour, c'est Madripour. Ça explique beaucoup de choses en fait, cette scène de fin, qui m'a fait beaucoup penser à celle du Joker aussi évidemment. À la fin, je me suis dit, ok, il a tout inventé, mais, parce qu'il y a forcément un mais après quelque chose comme ça. Arthur Harrow, c'est son psychiatre, et on se rend compte que là on commence à se dire dans notre tête, ok, tout est inventé, et là tu te rends compte un petit peu quand il regarde les éléments du bureau, quand il se rend compte, quand il compare les choses, il se réveille, et il a une réaction de mec qui est pas fou. Il était shooté dans l'asile, il était complètement shooté par les sédatifs et tout ce que tu veux, mais il était pas fou, et ça a commencé à me faire tilt, et en mode, non, il est pas fou, il a pas inventé tout ça. Je pense qu'il y a un complot. Et en fait, moi, je pense que Steve, il est pas fou. Steven et Mark, il n'est pas fou, il est pas malade. Mais je pense qu'on lui a manipulé un truc de baiser dans le cerveau. On lui a lavé le cerveau, peut-être. Et donc, peut-être qu'il avait déjà une faiblesse à ce niveau-là, dans le sens où il y avait déjà quelqu'un dans sa tête, il avait déjà ce trouble. Mais à mon avis, on va apprendre plus tard qu'on lui a foutu le crâne en vrac pour qu'il voit tous ces trucs-là. Ou alors, vu bon, on a compris qu'à la fin, il y a quand même de la folie, de la vraie folie. Parce que, en fait, c'est des montagnes russes les 10 dernières minutes. En fait, on se dit, putain, il est fou. Après, on se dit, mais non, il a bien vécu ça et c'est une manipulation. Après, on revient dans, il est complètement fou parce que il y a Steven dans un sarcophage, en fait. Il y a Steven dans un sarcophage et il le libère et il se voit. Et le moment où ils se prennent dans les bras, ça m'a vraiment foutu des frissons, là, j'en ai encore rien que d'en parler. En mode, ah putain, ça fait plaisir de les avoir tous les deux. Du coup, ils sont séparés dans cette scène. Donc là, on se dit, ok, là, il a pété un câble au max. Et après, il y a encore une redescente en mode, non, tout est réel. Quand ils se disent, c'est quoi la dernière chose que tu te rappelles? C'est de m'être fait tirer dessus par Arthur. Et là, ok, là, on se dit, mais putain, mais ça s'est vraiment passé au final? Ça nous perd de ouf, et c'est hyper bien fait. On se prend des montagnes russes dans la gueule tout le temps. Et à la fin, on se dit, bon, c'est un peu vrai. Et là, dernier plan, évidemment, la grosse montée dans la folie. Il parle à un hippopotame qui leur dit bonjour avec une voix très aiguë de femme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va où là? Putain, mais c'est trop. En tout cas, je suis hyper rassuré parce qu'avec un bordel comme ça qui te balance à l'épisode 4, tu sais que les deux derniers épisodes, s'il y en a que 6, je crois que c'est ça, je crois qu'il y en a que 6. Tu sens que on va se prendre d'une claque, on va tout capter, comme un peu dans WandaVision, comme dans Loki, comme dans toutes les séries Marvel. À chaque fois, ils arrivent à nous faire un truc de fou comme ça. Et franchement, je suis hyper content de ce qu'on a eu là. C'était hyper stylé. Donc en espérant qu'il y a une explication logique à tout ce bordel et qu'il n'y ait pas vraiment des hippopotames humains qui parlent dans le MCU. Mais bref, en tout cas, j'étais vraiment content de la fin, j'ai pris une grosse claque dans la gueule, je crois que ça se voit à la réaction. Et en fait, j'avais eu, pour être honnête avec vous, j'avais vu des petits spoils que j'avais essayé d'esquiver sur Twitter et tout, en mode... j'avais vu des trucs no contexte de Moon Knight épisode 4, et j'ai un peu capté qu'il y avait un délire. J'ai un peu vu des trucs d'hippopotame et tout, mais sans avoir vu le vrai visuel. Donc je savais qu'il allait y avoir des dingueries, je me suis dit, allez c'est bon, c'est le moment, faut filmer la réaction quoi. Donc je suis très content de l'avoir fait, et j'espère que ça vous a plu en tout cas, je pense que je ferai ça pour les prochaines aussi, et voilà. Donc très hâte de voir la suite, et ça va être fou, je suis très rassuré là d'un coup. Après, je m'emballe pas non plus, on sait pas ce que la fin nous réserve, mais je suis quand même rassuré. Et cette série me fait vivre des émotions de fou, et j'aurais pu m'arrêter à l'épisode 3 et j'aurais été très déçu. Donc je suis content d'avoir poursuivi, et de toute façon c'est Marvel, donc je suis tout de très près. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et puis on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour l'épisode 5, et donc l'avant-dernier de Moon Knight.
Ciao. Falco.